De retour sur le plateau de la télévision, votre talk-show quotidien du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 pour Téléviver ou Télévivre, tout ce que la Côte d'Ivoire a de talentueux, de riche, mais également de gustatif et de délicieux, puisque, bon, écoutez, on parle de partage. Je note que mes invités, et Pierre et Princesse, ont déjà commencé donc à se mettre bien, comme ça se dit ici, sans prendre la peine de m'attendre. Mais bon, écoutez, c'est aussi ça. Chacun a sa définition du partage. Bon appétit à toutes et à tous. Je rappelle que c'est des plats concoctés par le restaurant Panaf, c'est ça? Oui, donc le partage aussi, en fait, au Panaf, c'est partager la carte. Ouais. Donc ce qu'on fait, c'est que chaque mois, on accueille une maman différente. Ouais. On a une carte moderne, mais on a aussi une carte traditionnelle. Et donc là, c'est Maman Lama, en fait, Maman Martine, qui a préparé en fait la sauce pistache Ok. avec le foutou banane. On C'est mange ça. pas forcément la fourchette, hein, mais... Ouais. Et donc en fait, à la fin du mois, on partage en fait une partie des bénéfices avec elle pour qu'elle puisse créer son propre projet également D'accord. par la Très suite. bien, d'accord. Donc c'est le partage jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Avant que d'embrayer juste l'actu d'ici, c'est évidemment le lancement officiel hier au plateau de Perles de Lumière. Lancement donc fait et parrainé par la première dame Dominique Ouattara, une initiative de Apothéose dont on a beaucoup de plaisir d'ailleurs à recevoir ce soir le directeur général. On va regarder justement en quelques minutes, 40 secondes, le lancement officiel. C'était hier. On regarde, on revient juste derrière. Mesdames et messieurs, lorsque dans quelques instants, je procéderai à l'allumage officiel de ces lumières, je formulerai le vœu que ces illuminations vous apportent du bonheur et qu'elles embellissent vos vies autant qu'elles embelliront la ville d'Abidjan pendant plusieurs semaines. Ben voilà, c'était donc le lancement officiel hier de Abidjan Perles des Lumières, une initiative qui date depuis combien d'années maintenant, Depuis Mamadou Dao? 2011, c'est la 9e édition. La 9e édition. à Et fait. qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui, contrairement aux précédentes années? C'est quoi la touche en plus? Bon, peut-être qu'il faut expliquer globalement quelle est la caractéristique d'Abidjan Perles de Lumière. Dans le Je sais que ce n'est pas concert- très poli de parler pendant qu'on mange, hein, mais bon, écoutez, à dans la le- télé d'ici, dans le- souvent, dans le on se permet concert des choses. des nations qui Ouais. font ce qu'on appelle les villes lumières. Ouais. Abidjan essaie, parce que nous ne sommes pas les premiers, Ouais. de se distinguer en faisant en sorte que, par exemple, vous avez aperçu le sapin tout à l'heure. Tout à fait. Vous avez vu que c'est un sapin qu'on peut dire africain. Le sapin, il est conique, il est toujours le même. C'est cela, Mais universel. en 9 ans, vous n'avez pas deux designs identiques. D'accord. Euh, C'est dicté par quoi? Pas des thèmes. Tout à l'heure, vous avez D'accord. aperçu Ensemble partageons la paix. Les enfants que vous avez vus danser ont fait une fresque, une comédie musicale qui a porté sur ce thème du partage de la paix. Parlant de solidarité tout à l'heure, ces 50 enfants qui ont presté hier sont des enfants que nous avons pris dans les quartiers. C'est dans le cadre d'un programme de réinsertion sociale pour D'accord. permettre à des gens qui ont du talent, qui savent danser un peu, encadrés par une personne formidable, une dame haïtienne. Jenny Mézil. Jenny, voilà, tout Qu'on à a fait. reçu, hein, Qu'on a d'ailleurs, reçu, Jenny Mézil, voilà, qu'on a reçu tout à fait. à la Elle télé les a d'ici. encadrés avec Bomo Mamadou. On les a mis ensemble. Et ce qu'ils ont fait hier, je ne sais pas si certains étaient là-bas, ils ont préparé ça en une semaine. D'accord. Très rapidement, et ils ont donné un beau spectacle. En tout cas, Madame la Première Dame nous a dit qu'elle Elle a en apprécié. été époustouflée. Alors- Elle a tenu à les féliciter. Quels sont les sites concernés cette année pour cette Les- 9e édition? Chaque année, ce sont les mêmes sites. On D'accord. fait 9 km d'illumination pour Abidjan Perles de Lumière. D'accord. C'est l'aéroport international d'Abidjan. Abidjan, Les deux ponts, Félix Houphouët-Boigny et De Gaulle. De Gaulle. Cette année, vous n'aurez pas le pont Félix Houphouët-Boigny parce qu'il y a des travaux qui s'y passent. Donc vous avez l'aéroport pour dire Akwaba, vous avez la place de la République pour incarner ce que ça veut dire la République. Vous remarquez que cette année, nous y avons planté un gros diamant en 3D avec des parapluies pour dire la République, c'est ce qui nous est le plus cher.
mais la République protège aussi ses enfants. D'accord. Il y a un symbolisme derrière tout Alors, ça. cette symbolique et cette réflexion, elle est faite, j'ai envie de dire, 1 an à l'avance, 10 mois à l'avance. À quel moment on commence à penser à ce qu'on doit faire l'année prochaine? Lorsque nous allons finir avec le feu d'artifice, Oui. le spectacle Qui est l'apothéose. C'est pas un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots, mais c'est bien dit. On va se reposer un peu. D'accord. Et puis, dès le mois de mars, Ouais. l'exercice repart. Identification du thème de l'année, Ouais. synopsis, travail, bureau d'études, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et puis après, les commandes vont être passées D'accord. pour permettre de les produire parce que tout ce qui se fait, c'est pour Abidjan, c'est spécifique. Vous ne le trouvez pas ailleurs. Alors, pour le spectacle pyrotechnique, qui est donc, on l'a dit, l'apothéose de cette initiative, qu'est-ce qui est prévu cette année? Cette année, c'est 22 minutes pour partager la paix. D'accord. Un spectacle pyrotechnique qui est très grand. Il y a 4500 tonnes de produits pyro en bombes de gros calibre et en artifices qui vont illuminer à Abidjan. D'accord. Et comme chaque année, Ouais. il y a aussi de l'innovation en termes de thématiques, de bande-son, de musique, de style, etc. Évidemment, comme tout bon feu d'artifice au monde, ça se terminera par un bouquet final époustouflant. Absolument. Comme chaque année d'ailleurs, qui est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Bon appétit, hein, Inda. Je vois que vous appréciez énormément ce Alors mets moi, je concocté. me régale vraiment. C'est super bon, c'est super bon. D'accord. Mais je vois qu'il y a des choses qu'on peut faire. Elle est event planner. Le restaurant Panaf s'occupe de la Mais restauration. oui, Ben, puis c'est des choses 1200 qu'on mètres peut- carrés, il y a quand même Il beaucoup y a- de choses à faire. Il y a hein. des choses absolument à faire. C'est quoi le secret d'un event réussi? Alors, Là, je la prends du cours, hein, parce qu'elle est en train de oui, manger. non, effectivement, j'étais concentrée sur mon plat, mais non, je ne suis pas là pour ça. Tout va bien. Alors, pour un event réussi, Ouais. c'est l'organisation. Il n'y a pas de secret en fait. C'est D'accord. l'organisation, l'anticipation, s'y prendre à l'avance, savoir exactement ce qu'on veut, parce que souvent, si on se lance comme ça dans des projets, puis on ne sait pas vraiment... donc ça va un peu dans tous les sens, et là, c'est un peu dangereux. D'accord. Et voilà. Bien. Alors, on a été rejoint entre-temps par un artiste rappeur camerounais qui, lui, donc, a débuté en 2014, mais a été révélé surtout en 2016 avec son album Doleda. Pour ceux qui ne sauraient pas de qui il est question, il s'agit de Ténor. On regarde justement en quelques petites secondes seulement ce que ça donne et on revient juste en plateau pour le débrief. Arafat, le Yorobo, Besso, fait régner la paix comme un bon bolo, son et le Rouennais, ils ont pas la voiture sans l'envie de traverser tes épaules. Cameroun, Péri, le viande, c'est la sauce et le ouais, c'est le go, quand tu mougos, ça donne le viande, le ouais, et yamo, et Erigal, alias le plus grand escaladeur à l'école. Le bouton dérangé, le bouton dérangé, le bouton dérangé, on casse le bouton dérangé, le bouton dérangé, le bouton, on n'est pas là, collé, et on casse le bouton dérangé. Ça va, Ténor? Ça va, cool. Ben, on est là, content de recevoir Ténor. Ben, il n'a pas touché son plat. Qu'est-ce qui se passe? Non, il peut blaguer. Non, il y a pitié de mes fans et des téléspectateurs qui ont faim. Tu Ah, peux qui ont me- fait? Ah non, ils vont manger tout à l'heure. Il nous culpabilise. Il y a un vrai fight du coup là, le jour Ah de ouais, Noël tout sur, à fait. sur NCI. Bon, Ah, c'est écoutez, l'esprit de Noël, on est ensemble. absolument. Joyeux Noël déjà à tout le monde. Alors, bienvenue à Abidjan. Ténor, c'est 19 singles, c'est 9 collaborations, dont 2 ivoiriennes, Kif No Beat et Arafat DJ. Je crois que c'est un. Est-ce que le clip il est déjà disponible ou pas, la collaboration avec Arafat Avec DJ? Arafat, non, qu'on n'a pas pu faire le clip. Ouais. On n'a pas pu faire le clip, mais on a fait 2 collaborations, une sur son album et une autre qui est juste sortie en single. D'accord, Ouais. d'accord. Alors, le rap aujourd'hui au Cameroun, il se comporte comment en fait? Oh, il se comporte comme du rap camerounais, comme nulle part ailleurs en Afrique francophone. Voilà, on essaye de se débrouiller, on essaye d'évoluer. C'est vrai que les conditions ne sont pas assez réunies pour que le rap soit assez accueilli. Il y a une diversité musicale qui existe en Afrique Ouais. francophone qui fait en sorte que pour pouvoir créer un véritable public qui s'intéresse au rap et surtout au rap africain, c'est très difficile. C'est cela. Parce que le Cameroun, on connaît le Bikoutsi, on connaît le Ouais, il y a le Makossa, on Makossa, connaît de il y grands a- noms du il y Cameroun a et tout. énormément de Mais je grands- ne suis pas très certain que le Cameroun soit forcément connu pour le hip-hop et tout. Est-ce que vous considérez, vous, votre œuvre personnellement, comme une sorte de révolution au Cameroun? Oh non, pas comme une révolution. Je pense que j'ai fait pas mal, on va dire, des sons qui m'ont aidé à être connu. C'est des sons
avec lesquels j'ai mélangé des rythmes locaux. Ouais, des sons comme Kabangondo, Alain Parfait. C'est plus des sons qui m'ont propulsé où je rappais sur le Bikutsi. C'est cette réadaptation de nos styles que je prône un peu plus sur le fait d'être hip-hop pur. Donc je pense que amener un mélange avec ce qui se passe ici avec le hip-hop qu'on aime, c'est encore plus valorisant. Si vous devez donner un nom à votre rap, à votre hip-hop, vous diriez quoi? Donner un nom, je l'appellerais le Mfianglo. Oui, il y a un C'est une signification particulière. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, Princesse, elle a l'air de comprendre, mais... Oui, Mais princesse, ok. Bon. il faut le laisser. Oui, t'es non. C'est toi l'invité. Mais il faut le redire déjà pour notre Le Mfianglo, Et- Une espèce de Cameroonian connection. là, qui se exact. passe. Donc c'est un gimmick. Ok. C'est un gimmick propre à moi qui me définit un peu, qui, tu sais, c'est un peu comme pour chaque artiste, il y a toujours un truc qui te définit, il y a toujours un truc avec lequel on te connaît. Et puis voilà, depuis que j'ai décidé, depuis le jour où j'ai décidé de rapper, j'ai commencé à faire ça. D'accord. Voilà, et c'est devenu ma signature. C'est 1 million de followers sur Instagram. Ouais. C'est un peu plus de 150 000 followers sur YouTube. Oui, 180 000 par là. 180 000 par là, d'accord. Il faut que j'actualise mes données. Hein. Parce que j'ai checké ce matin, on était à 153 000. Ouais. À moins que vous ayez deux comptes. Vous êtes à Abidjan surtout pour un événement ce 25. On en parle un peu? Bien sûr, organisé par Bizigo, Avridi Université Nord-Sud. Donc le concert, c'est ce 25 décembre. Vous savez, il y a une connexion, je peux même dire interstellaire, que je partage avec le public d'Abidjan. C'est spécial, Abidjan, pour vous. Et oui, pour moi, c'est un cadeau digne de ce nom que je devais leur donner, leur offrir ce Noël, et qu'on partage une belle scène ensemble. D'accord. Donc, Ce sera du live, du semi-live ou qu'est-ce il qu'il y aura un prévu? peu de tout. Un peu de tout. Il y aura un peu de tout. Combien de Il y aura titres tout seront ça. joués? Oh, je pense que si je révèle déjà la qualité du spectacle, ici, il y aura moins de surprises que ce qui va se passer. Donc voilà, invitons ceux qui vont venir et puis ils vont découvrir tous les sons que je vais jouer. Ténor sur scène, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du soft, c'est du medium ou c'est du hard? Very hard. Ah, c'est du very hard, il faut rajouter. Hein. Ça, je ne l'ai pas prévu. Je sais que évidemment, ce n'est pas la première venue. Hein. La dernière venue à Abidjan, c'était à la faveur de l'hommage à Didier Arafat au stade Félix Houphouët-Boigny. C'était bien cela. L'avant-dernière. L'avant-dernière, ah, parce qu'il y a eu un autre rendez-vous après cela? Oui, je suis venu pour le concert de Youssoupha and Friends. D'accord, ok, c'est vrai. C'est assez récent, d'accord. Un spectacle d'ailleurs qui s'est d'ailleurs très bien passé pour les échos qu'on a pu avoir. Alors, donc il a pensé à ses fans, il n'a pas touché à son foutou, mais il va le faire. Il va le Bien faire. sûr. Mais à partir de maintenant, je fais comme lui. Ah non, faut manger, Mamadou. Non, moi, Ah j'ai non, commencé, faut je manger. termine. Non, mais Ah, voilà. on va partager ce beau repas. Ah, faut le faire. Alors, c'est quoi la découverte, Pierre, ce soir? Alors moi, C'est pas le foutou, parce que ça, on l'a découvert déjà. C'est pas... Ouais, c'est quoi? Ouais. Non, moi je me suis dit aujourd'hui qu'on allait rester dans le thème de Noël, donc, mais je me suis un peu déplacé, donc j'ai laissé la Côte d'Ivoire et je me suis envolé sur le traîneau du Père Noël pour aller jusqu'au Kenya, où comme c'est la période de Noël, tout le monde va planter un sapin, va se mettre au décor de Noël, et il se passe quelque chose de bien particulier à l'aéroport du Kenya où ils ont dressé ce sapin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce sapin dans la décoration? J'arrête de manger parce que. Il est particulier, il est original. Bon, je vois pas très bien les détails, donc je peux pas trop me prononcer, mais on n'a pas l'habitude de voir ce genre de. Ouais, on peut se le dire, même si c'est Noël, il est pas terrible. Donc c'est également ce qu'ont pensé les Kenyans qui sont très réactifs sur Twitter. Donc ils ont lancé une campagne contre l'aéroport et en seulement quelques heures, l'aéroport du Kenya a changé son sapin pour présenter cette nouvelle Ah, c'était le sapin version. que le. C'était le sapin. Ah, c'est pas, j'ai dit c'est original en fait. Je pensais qu'il y avait c'était artistique ou. Ah, d'accord. Bah écoute, il y a peut-être eu une touche artistique, mais je pense Oui, pas non. qu'elle soit aussi aboutie que la tienne avec ce travail. magnifique sapin que tu nous offres. Donc ce que les Kenyans ont dit sur la toile, eh bien je vais vous lire quelques commentaires. Comment peut-on montrer une chose aussi misérable? Arrêtez d'humilier notre pays. Nos politiciens corrompus le font suffisamment. C'est dur. c'est très dur. Arrêtez de vous complaire dans la médiocrité. Ce n'est pas digne d'une infrastructure internationale. Et passez de bonnes fêtes. Ouais. Donc les Kenyans sont très réactifs sur Twitter et ils avaient déjà fait le coup en mars cette année où le gouverneur de Nairobi
avait érigé une statue d'un lion dans un rond-point de la ville. Ouais. Et bien, les Kenyans l'ont trouvée hideuse. Ils ont mené la même campagne. Et bien, cette statue a été remplacée. Donc là, j'en profitais aussi pour du coup parler de cet esprit de Noël, mais aussi de l'influence et la force des réseaux sociaux et qu'une population peut avoir. Donc on peut s'en servir de cette influence pour changer la donne sur des thématiques peut-être un peu plus sérieuses comme celle des un petit migrants. commentaire, Et peut-être. grâce à ça, ils Justement. ont obtenu ce beau sapin. Ils ont obtenu Bah ce oui, beau ils sapin. ont bien Super, fait. c'est Ils bien. ont bien Ouais. fait, ouais. Justement, Maintenant, c'est classable. Mais ça, c'est un commentaire. je trouvais qu'Abidjan était moins illuminé cette année que l'année dernière. Et vous me disiez justement qu'en fait, non, c'est juste une C'est impression. Abidjan n'est pas moins illuminé. Projetez-vous, en 2011, il n'y avait que les 9 km d'Abidjan Perle de Lumière. Cette année, vous passez partout, allez même à Yopougon, vous verrez que tous les petits magasins, chacun se débrouille pour mettre... c'est-à-dire, il y a d'abord l'esprit Ville-Lumière qu'il faut créer. Je parlais tout à l'heure, à travers le monde, vous avez à peu près 80 villes qui participent à ce jeu, appelons-le comme ça, de branding des villes. On parle des villes-lumières. Et Abidjan, ça a été Dans le top 10. l'une de nos ambitions, faire en sorte qu'Abidjan, Perle des Lagunes, devienne aussi Abidjan ville-lumière. D'accord. Sur ce plan, je crois qu'on l'a réussi. Et dès le mois de novembre, à la mi-novembre, tous les grands magasins, les malls, rivalisent de dessins lumineux, etc. Les particuliers y vont aussi de leurs efforts. Je pense que ma voisine peut le confirmer, ainsi de suite. Et puis après, le festival arrive. Le festival, c'est des lieux spécifiques. C'est 9 km, aéroport, Aquaba, place de la République, le lieu de rassemblement, parce qu'un festival, ce sont des retrouvailles. Le lieu de rassemblement qui est la place que moi j'appelle la place de la cathédrale. Le jardin entre la cathédrale et, comme on appelle le palais de justice. C'est le boulevard de la République, c'est la façade du district qui soutient ce projet. C'est l'esplanade du 3e pont. Voilà ce qui constitue les lieux du festival. Alors, j'essaie de comprendre une chose. Le spectacle pyrotechnique, il a lieu à minuit 30, Oui, pas à minuit. oui. Pourquoi? Pour Le une passage au raison Nouvel An. très simple. Ouais. Pas je ne sais pas comment on va le dire, je suis musulman, nous on a l'habitude de dire ça, on dit Alhamdulillah. Donc par la grâce de Louange Dieu, à Dieu. ouais, Dieu merci. par la grâce de Dieu, on Ouais. fait partie des 10 villes dont les feux d'artifice sont ciblés le 31 décembre. Et puis, vous remarquerez qu'il y a des feux d'artifice qui ont lieu quand il est midi ici. C'est vrai. À, Ouais. à Sydney, Sydney, par exemple. oui. Voilà, donc Ouais. il y a un genre de tour de monde. Et puis, il y avait un moment, un conflit entre nous et puis une autre ville plus typée que nous. Voilà. On peut savoir laquelle. Parce qu'ils avaient une tradition C'est plus c'est quoi la ancienne, ville? C'est quoi la etc. ville? Et puis, C'est quoi la ville? Le gars nous a ignorés. Hong Voilà. Kong. Et puis, va, je suis pas là. donc, nous, on a aussi besoin, parce Ouais. que ça brande la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on est tout fiers qu'en 2016, TV5 a fait le braquage sur la Côte d'Ivoire en disant « Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire ». D'accord. Et chaque année, le 31, en faisant le tour du monde des 10, on cite Abidjan. Et si nous, on fait le feu d'artifice au même moment que d'autres, il est impossible pour eux de prendre les 30 secondes D'accord. du direct d'Abidjan. D'accord. Donc, on tire à 12 heures, à minuit. J'imagine que vous avez été sollicité par bien de capitales africaines pour un peu dupliquer ce concept. Est-ce que le Cameroun nous a approché ou pas, le Cameroun de Ténor? Non, ils ne nous ont pas approchés. Pas encore. Ténor va peut-être faire la connexion. Vous êtes là jusqu'à quand, Ténor? Vous repartez quand? Le 26, je vais au Burkina aussi pour un autre événement là-bas. D'accord. Mais vous aurez peut-être le temps de sillonner un peu Abidjan la nuit Mais pour un bien peu voir le sûr, travail de bien sûr. l'Apothéose C'est qui est à très l'initiative de ce concept et tout. Ouais, c'est très Et pourquoi beau. pas peut-être être l'ambassadeur d'Apothéose donc à Yaoundé ou à Merci Douala d'avance. ou à Bafoussam, je ne sais pas. Un beau selfie auprès de notre sapin. Bien sûr. Ouais. Super. D'accord. C'est certes Noël, mais autant vous le dire, nos chefs d'État ne se font pas toujours des cadeaux. C'est les confidences des chefs d'État. Et ce soir, c'est le médiateur Blaiseau en conversation avec Alasco Bill. On regarde et on revient juste derrière.
Alors, franchement, grand frère, j'étais inquiet parce que je vous appelle, pas de réponse. Quand j'appelle, j'insiste, on me dit votre correspondant est peut-être joint. Donc, il fallait que je quitte Saint-Pédrol pour venir vous voir. Voilà. Alors, Blaise, pourquoi tu t'inquiètes? Tu n'as pas à t'inquiéter. Pourtant, je crois bien, je devais être peut-être en train de faire la mise au point pour le Conseil des ministres qui va se tenir dans quelques semaines. Ah, pourquoi tu as essayé de me joindre quand? Oui, j'ai essayé, même avant de venir, avant de décoller, j'ai essayé. Ah, je comprends, j'étais en train de parler à Roch Marc. Quel Roch Marc, ça? Le président du Burkina Faso. Mais pourquoi? Écoute, Alasko, un conseil de petits frères qui a fait 27 ans de pouvoir, s'il vous plaît, évitez les conversations avec Roch Marc Christian Kaboré. Pourquoi? C'est un élément très dangereux. Il peut vous mettre les choses dans la tête. Non. Oui. Alors nous parlons d'infrastructure, comment nous allons refaire encore nos voiries, le chemin de fer qui mène jusqu'à Bobo-Dioulasso. C'est de ça que nous avons parlé. Pourquoi tu t'inquiètes? Pas autre chose? Non, rien d'autre. Pourquoi? Il n'a rien dit concernant Blaise? Mais pourquoi? Au contraire, mais Blaise, est-ce que tu ne pourrais pas quand même essayer de voir le problème du Faso en étant toi-même à côté de tes frères pour les aider? Pourquoi? Où ça? Aller au Burkina? Mais tout à fait. Grand frère, tu te trompes, hein? Ah non. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Ils m'ont chassé du pouvoir. Juste vous faire un coucou. D'accord, on s'appelle. Hein? Merci bien. Merci. C'était donc les confidences des chefs d'État de l'Afterwork. À l'instant, donc, Blaiseau, le médiateur, et Alasko Bill. Ben voilà, c'est le deuxième tour de table. J'adore Inda. Je vous fais la confidence, chers téléspectateurs. J'en suis follement amoureux. Parce qu'elle a, elle a complètement terminé son plat et elle va attaquer le deuxième. Et j'ai aucun doute d'ailleurs qu'elle va arriver au bout d'ailleurs de ce parcours. C'est très bien. La gourmande. Mais ils sont très bons ces plats, il n'y a pas de mal à les Très bien. Ténor, il fait le malin à côté, mais... Carmel, tu il arrive. En fait, Il un peu Il là. parlait de solidarité, en réalité, c'était une stratégie. C'est une stratégie. Non, mais c'est Non, en quand même fait, solidaire, non, mais- Ténor a mangé. Je vous fais la confidence. Pendant la pub, non, pendant les confidences des chefs d'État, il a vidé son assiette, il a mis l'assiette en dessert, il a pris la deuxième. Voilà, c'est ça qui est vrai. Alors, Carmel, c'est quoi le deuxième menu là? Alors, ce deuxième plat, c'est un plat spécial pour moi, en fait, parce que c'est mon repas de Noël. Et là, c'est un hommage, en fait, à mes origines congolaises. D'accord. Et c'est ma maman qui l'a fait. Là, c'est du riz avec du sakasaka. Ça a D'accord, rythmé Saka. tous Venez, mes maman, Noëls. venez. Alors, la bonne maman congolaise qui va quand même nous... Alors, Essayer de mouliner un peu, écraser. Et après, j'ai mis des assaisonnements. Je ne d'accord. sais pas si vous voulez que je vous détaille tout. Pourquoi? C'est un secret de cuisine? Il y a du poisson Il y a du dedans? poisson. Du poisson, Il y a ouais. du poisson, oui. D'accord. J'ai mis un peu de poisson et puis un peu d'huile de palme, mais Ouais. pas beaucoup. Et ça, c'est un repas de tous les jours ou ça se mange Non. occasionnellement? Pendant les fêtes de Noël, donc on mange le sakasaka avec le poulet. Parfois, c'est du poisson salé à côté pour accompagner avec du manioc. D'accord. En tout Mais cas, malheureusement, félicitations. j'ai pas J'espère fait qu'ils le vont apprécier. Inda, tu pourrais goûter? Je vais Vu que découvrir. vous êtes passé Notre Notre goûteuse du... Oh là là. La goûteuse. goûteuse du plateau. Merci, maman. Merci. 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 Bonne fête de beaucoup. Noël. hein. Merci, maman. Ben, elle va rester avec nous, justement. Voilà. Donc, oui, voilà. Saka. Ben, bon appétit, Mamadou. Allez-y, quand même. Mais si, moi j'ai déjà goûté. Vous j'ai pas trouvé mis- ça c'est bon ou pas? Oui. Pendant qu'elle parlait, je goûtais. J'ai goûté juste la feuille, En fait, la sauce. Et ténor. D'accord. Non, mais Et moi, non, je allez, connais. fais-nous le Chez nous, nord. on appelle ça le kbem. Le bum. Non, kbem. Alors, c'est à quelle heure demain, ce 25 décembre, ce spectacle? L'événement Bizigo, ça commence à partir de 13h. D'accord. Donc, c'est un barbecue. Les gens pourront déjà se ramener. Les gens pourront profiter de toutes les dispositions qu'il y aura pour que les gens puissent se mettre à l'aise le jour de Noël. Ouais. Et la suite, ce sera le gros concert. Quand on arrive dans un pays qu'on a déjà visité, dans lequel on a déjà joué, Ouais. est-ce qu'on se dit, bon, c'est déjà gagné, on n'a pas trop d'efforts à faire, ou est-ce qu'on se dit, on se comporte comme si c'était le premier spectacle de sa vie? Oui, toujours. Il y a toujours le trac, il y a toujours... Mais peu importe la manière dont ça se passe, il faut toujours garder les mêmes convictions, en fait.
être positif et se dire, voilà, c'est un nouveau challenge, il faut le réussir. Il faut tout faire pour que ça marche. D'accord. Mais jamais, jamais, même, je suis sûr que même Michael Jackson, avant son dernier spectacle, il savait que rien n'est acquis. D'accord, on va lui demander et on vous dira si c'est vrai ou pas. D'accord. Mais c'est peut-être quand même beaucoup de pression de revenir jouer à Abidjan, parce que moi je pense que pour les fans ivoiriens, il représente peut-être ce successeur dont on parle, qu'on ne trouve peut-être pas encore localement, mais vous avez été, si on veut, un peu adoubé par DJ Arafat. Donc est-ce que c'est plus de pression de venir jouer ici qu'ailleurs? Plus de pression, disons, il y a de la pression partout, même quand je joue localement chez moi, c'est toujours ça. Donc il n'y a pas une différence de pression. Mais je pense qu'il y a quand même un public à satisfaire, d'une manière ou d'une autre. Mais non, je ne suis pas totalement d'accord. Il y a forcément une différence de pression. Si vous devez jouer au Madison Square Garden, dans un pays où on ne vous connaît pas forcément, la pression ne peut pas être la même que jouer à Yaoundé chez vous. Exact. Pour moi, c'est toujours la même pression. Ah d'accord, ok. Vous êtes un individu spécial. Non, pas que je suis spécial. C'est qu'en fait, je garde toujours dans ma tête que chaque défi est un nouveau défi. Il n'y a pas de défi spécial. D'accord. Parce que moi, je ne spécialise pas mes défis pour la simple raison que, pour moi, chaque défi est le premier défi de ma vie. C'est pour ça que moi, je regarde jamais mes concerts d'abord. J'écoute pas mes sons qui sont déjà sortis. Bref, ce que j'ai déjà fait, c'est des défis réussis. Et pour moi, ils sont tous égaux. Après, je passe à autre chose. Alors, le dernier single en date, c'est Bon. Oui. Qui, j'imagine, tourne assez bien. Ouais. La future production, on la connaît déjà ou pas? Ou vous êtes encore en labo? Non, il y a énormément de sons qui sont disponibles. Il y a beaucoup de collaborations dans l'album. Mais là, je vais prendre du recul. Il y a une direction artistique que je dois bien suivre par rapport à la fanbase que j'ai, pas forcément par rapport au label, mais par rapport à l'entretien de ma propre fanbase aussi. D'accord. Il y a une belle direction artistique que je dois avoir. Il y a une reconstitution des choses que je dois faire au niveau de ma manière de gérer la carrière et tout pour pouvoir livrer un bel album, livrer de beaux projets après. Donc voilà. Mais si c'est pour du son, j'ai en moyenne 200 sons qui sont là. C'est quoi le next step? Next step, au niveau des dates ou au niveau de la musique? Dans la carrière. Au niveau de la carrière, je me dis en 2020, déjà, disons à partir de maintenant, il y a Ouaga que je vais faire, je l'ai dit précédemment. Après, je pense qu'on devrait avoir une date à Dubaï. Après, je vais rentrer au Cameroun, j'ai une date à Limbé. Après, j'ai une date à Bertois. Après, je crois que j'ai une date aussi à Yaoundé. Bref, il y a pas mal de dates encore jusqu'en janvier 2019. Après aussi, il y a mes affaires. J'ai quelques entreprises que j'ai ouvertes au Cameroun que je dois tabler avant de pouvoir continuer. En bon? Entrepreneur. C'est un bon Camerounais. Ah, ça veut dire quoi être un bon Camerounais? En dehors de aimer le ndolé et tout. Ils font toujours C'était des tellement affaires. sérieux, c'était tellement stéréotypé. Quand ils sont médecins. Obligé. Ah, même quand ils sont médecins, ils font des affaires. D'accord, mais c'est très bien. Alors, Voilà. alors je rebondis là-dessus. Est-ce qu'on peut vivre en tant qu'artiste? Est-ce qu'on peut vivre de ce métier-là en Afrique? Est-ce qu'on peut en vivre? Oui, mais mieux vaut être préventif de l'avenir. Ouais, tu peux vivre de la musique, mais la musique, ça amène un mode de vie, une manière de vivre qu'il faut respecter. Entre guillemets, la starmania, la gloire, ça amène un mode de vie qui pourrait te tuer au sens figuré du terme. Donc, quand tu gagnes de l'argent en musique, c'est mieux de sécuriser ton avenir, en fait. C'est quoi votre plus grande peur en tant qu'artiste en vogue en ce moment? Ma plus grande peur en tant qu'artiste, c'est de rater ma vie. Pas rater ma vie d'artiste, parce qu'en tant qu'artiste, je fais la musique que j'aime. Après, c'est aux gens d'apprécier ou de déprécier. Mais vu que j'ai choisi la musique comme un axe principal, je veux dire, de ma vie, j'aimerais pas la rater. C'est ça ma plus grande peur. Justement, tu parles de ce mode de vie de Starmania, c'est aussi de passer Noël sur les routes, loin de la famille. Ouais. Alors, comment tu le passes d'habitude? Est-ce que c'est peut-être c'est pas difficile pour toi de partir à ces dates-là? Non. Non, j'ai toujours dit à ma mère que ça allait se passer comme ça tôt ou tard. Moi, j'ai 21 ans, tu vois. Et j'ai réalisé déjà très tôt que ça allait se passer comme ça dans ma vie. J'ai toujours voulu être comme ça. Donc, pour moi, rien n'est véritablement une surprise. Je pense qu'il y a encore des choses à faire, mais voilà, pour moi, ça devait arriver, c'est arrivé et ça arrivera toujours. Voilà. Et tu étais le premier Camerounais à être signé dans un Chez label. Universal, oui. Chez Universal. Comment ça a changé justement ta carrière? Comment ça a bouleversé ou impacté ta carrière? Disons que ça n'a pas été, pour être franc, ça n'a pas été très positif de commencer à travailler avec les maisons de disques qui avaient une approche du marché local pas très
accordés avec les réalités de notre marché ici. Donc ça a été difficile pour eux de faire de la récupération d'artistes et de les mettre au niveau où on attendait de la maison de disques. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une restructuration des choses et ils sont déjà en train de travailler. Les choses s'améliorent, ça avance. Et voilà, on est avec les maisons de disques, on espère qu'on va faire un travail meilleur que les précédentes appréciations qui ont été faites par elles, par le public et tout le monde. Alors, Inda, dans l'organisation d'événements, j'imagine que la part artiste elle est totalement importante dans le conducteur. Oui, bien sûr. Enfin, quand on a la chance d'organiser ce genre d'événements. D'accord. Et je me rappelle, en tout cas, j'étais au concert de Youssoupha and Friends. Ouais. Et j'étais impressionnée par Ténor qui a mis le feu. Enfin, Ça s'applaudit. Merci. Et qui est arrivé, puis d'un coup, on n'a rien compris. Boum, 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 ça partait dans tous les sens. C'était le titre, ça? Boum, boum, boum? Non, c'était pas le titre. Non, j'essaie de comprendre, désolé. Ce sont les sons d'ici. Ah, ce sont les sons d'ici, dans la télé d'ici. Non, même pas dans l'énergie, en fait. C'était vraiment quelque chose de... C'était une boule d'énergie qui arrivait, et puis qui... Il est allé dans le public, Non, c'était assez impressionnant. D'accord, très bien. Oui. Moi, ce qui m'intrigue, en fait, c'est il a commencé la musique à quel âge, en fait? Parce qu'il a que 21 ans Ouais. et il a une maturité qui est vraiment incroyable. À quel âge, Ténor? 8 ans? À quel âge? 7 ans. 7 ans? Oui. Mais il faut faire comme la plupart des artistes. En fait, quand j'étais dans le berceau, j'entendais ma maman chanter. C'est là que j'ai capté le truc et j'ai eu la fille. Non, mes parents ne chantent pas. Mais comment faire justement pour rester équilibré avec tout ce star system et durer justement sans tomber dans les pièges de la vie d'artiste? Je pense que la première des choses, il faudrait qu'un artiste déjà devrait se rendre compte des réalités de l'Afrique francophone. Tout à fait. Gagner de l'argent ici, l'industrie du disque n'est pas encore améliorée pour qu'on puisse gagner de l'argent à long terme, surtout quand on est plus productif. Et le contre de tout ça, c'est qu'il y a trop de talent pour être sûr de durer longtemps. Donc quand tu gagnes de l'argent, il faut investir, il faut te sécuriser. Et moi, c'est la première des choses que j'essaye de faire. Parfait. Je propose qu'on marque une pause, messieurs, dames. Hein, il y a la pub. On revient juste derrière.